Le Seigneur, aimons l'Église, prions pour l'Église et invitons ceux qui sont dans le besoin et visitons-nous aussi ou appelons-nous assez régulièrement. Que le Seigneur nous aide. Je vous ai toujours dit que vous avez un pasteur qui a déjà été vraiment rodé par le Seigneur, immunisé dans beaucoup de domaines, qui comprend les choses. Mais ceux qui ont encore, pardon, excusez-moi, ceux qui ont encore une foi chancelante ne comprennent pas beaucoup les choses. La foi chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne demande de la violence, des sacrifices. Et j'ai compris que dans notre assemblée, il n'y a pas beaucoup de sacrifices. C'est vrai que nous n'avons pas encore un lieu à nous, nous pouvons tenir des séminaires, des temps de jeûne et prière ensemble au même endroit. Mais cela n'empêche que nous soyons quand même branchés dans nos maisons. Je n'ai pas de caméras à mettre dans toutes les maisons pour savoir qui prie, qui ne prie pas. Et comment il prie, c'est difficile. Mais lorsqu'on est ensemble, on est contaminé par la chaleur des autres. On est contraint à prier. Et ce qui fait que si on se dit 3 jours, on vient prier à l'église, ça sera 3 jours où tu viens, tu seras dans l'obligation de prier. Mais c'est compliqué maintenant à gérer ça. Et je tiens à vous le dire sincèrement que sans des sacrifices de prière, nous risquons de tourner encore davantage. Et pourtant, nous avons déjà décollé en fait. Et si l'avion ne prend pas, ne pousse pas encore davantage, cet avion, soit il va atterrir, soit il va se cracher. Amen. Alors, nous ne voulons pas le crash de l'avion. Nous ne voulons pas que cette église encore retombe encore plus bas alors que cette église a déjà décollé. C'est à nous maintenant de maintenir cet élan et dans nos prières et dans notre façon d'être, dans notre façon de payer les prix. Bien aimé, le prix, on doit le payer. On doit le payer. Que Dieu nous aide. Quelques clés, nous continuons à avoir quelques clés pour atteindre notre destinée. Nous avons longtemps parlé des ennemis de notre destinée. Et là, nous continuons à parler des clés. Je crois qu'une des premières clés autour de laquelle que nous avons exploité plus tôt, c'est rencontrer la personne providentielle. Donc, votre destinée existe. Mais il y a des personnes, pour accéder à leur destinée, elles doivent rencontrer une personne que Dieu a déjà préparée avant la fondation du monde, qui détient les clés ou la clé qui va ouvrir cette porte-là. Tant que tu n'as pas encore rencontré cette personne, tu aimes Dieu, si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel, mais tu n'auras pas de récompense. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. Et retenez qu'il y a des bénédictions qui ne t'attendent que dans la plénitude de ta destinée. Israël, aussi longtemps, n'était pas encore entré dans le pays où coule le lait et le miel. Il ne pouvait pas avoir accès au miel et au lait. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc il fallait qu'il se batte. Et pour que Israël entre dans la terre promise, Israël a combattu au moins 7 nations plus fortes qu'elle. Voilà pourquoi je vous parle des sacrifices. Il n'y a aucune église qui atteint le niveau lorsque cette église, les membres ne payent pas le prix. Ta bénédiction est déjà là. Ta destinée est déjà déterminée car le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Et lorsque chacun de nous entre en possession de sa destinée, automatiquement, l'église va entrer en possession de sa destinée. Le problème est que beaucoup sont encore en dehors de leur destinée. Et lorsque l'on parle de la destinée de l'église, ça ne passe pas. Ils ne comprennent pas. Et nous avons dit que pour
rencontrer cette personne providentielle, il faut avoir un bon discernement, il faut savoir lutter et apprendre à s'attacher à cette personne. Et nous avons donné plusieurs exemples à ce sujet. Et le texte de référence que nous avions lu, c'était Genèse 18, 1 à 14. Donc, bien aimé, il faut absolument avoir un bon discernement. Et je vous ai dit que la personne providentielle, généralement, ne répond pas à nos critères, généralement. C'est une personne parfois qui ne nous attire même pas, qui n'a rien à envier. Et c'est par cette personne-là que le Seigneur peut nous bénir. Amen. C'est valable pour le mariage, c'est valable pour le ministère, c'est valable pour le travail. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui t'ouvre une porte, c'est-à-dire que tu trouves le boulot qui te paye mieux que cette personne-là. Mais c'est Dieu qui a simplement utilisé cette personne pour que tu atteignes l'endroit. Deuxième clé aujourd'hui, maximiser le potentiel humain. Maximiser le potentiel humain. Vous savez, Dieu a déposé en nous des potentiels. Il y a des choses que Dieu a déposées dans ta vie. Frères et sœurs, il y a des choses que le Seigneur a déposées en chacun de nous. Lorsque tu ne les exploites pas, lorsque tu ne maximises pas ces potentiels-là, tu risques de tourner en rond pendant des années et des années. Les gens peuvent parler en bien de toi, tu peux avoir un bon témoignage, mais toi-même, tu n'expérimentes pas la gloire de Dieu dans ta destinée. Pourquoi? Parce que tu ignores que tu as ce potentiel-là. Et de deux, si tu le sais, tu ne maximises pas. C'est-à-dire que tu n'es pas à fond dans ce que Dieu t'a donné naturellement. Amen. Exode 31, verset 1 à 11. Exode 31, verset 1 à 11. Si vous avez trouvé, levez-vous, nous allons lire rapidement chacun dans sa Bible. Maximiser le potentiel humain. Très important. Exode 31, verset 1 à 11. Allons-y, 1, 2, 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bethsalel, le fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table de ses ustensiles, les chandeliers d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec la base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, maximisons le potentiel humain. Ici, le Seigneur avait demandé à Moïse de construire le temple. Mais Moïse était dépassé. Il a dit: mais Seigneur, tu m'as montré le modèle, mais comment je vais le faire? Comment le ferai-je? Le modèle est là, j'ai vu la vision, mais comment le ferai-je? Calme-toi, tranquillise-toi. C'est là, tu ne le verras pas descendre du ciel. C'est parmi les enfants que moi je t'ai donné. Il y a parmi vous là un certain Bethsalel et un autre Oholiab, en qui j'ai déposé un esprit supérieur. Je
j'ai mis en eux de l'intelligence, de la sagesse et l'habileté de pouvoir accomplir beaucoup de choses dont j'aurais besoin pour le temple. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a déposées dans votre cœur. Il y a un musicien belge qui est décédé il y a 2 ou 3 ans. Il ne jouait que de l'harmonica. Qui peut me rappeler encore son nom? Il n'avait que l'harmonica. J'ai oublié son nom. En tout cas, cet homme-là n'avait que l'harmonica. Vous voyez l'harmonica? Voilà. Donc, cet homme-là, pendant 60 ans, n'a eu qu'un seul instrument, l'harmonica. Il a fait le tour du monde. L'harmonica l'a fait entrer dans le grand palais. Il a été il a tenu des grands concerts. Il a eu sa renommée autour de l'harmonica. Non, j'appelais ça, c'est un musicien. Non, c'est pas Jean Brel. Bon, bref, son nom n'est pas très important. Mais vous voyez peu, il est mort, je crois, il y a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Je donne cet exemple, je ne l'avais pas prévu. Pendant qu'on lisait, cela est monté en moi. Comment est-ce que Dieu peut te donner le talent simplement d'avoir l'harmonica? J'ai acheté une petite harmonica chez moi, ça fait plus de 5 ans. C'est toujours dans mon armoire. J'ai essayé 2 ou 3 fois, c'est dans mon armoire. J'ai acheté une petite flûte comme ça fait autant d'années. La flûte, je la regarde, la flûte me regarde. Or, il y a des gens qui ont développé le potentiel que Dieu a mis en eux pour développer l'usage de la flûte. Et au nom de la flûte, la personne s'enrichit, la personne bâtit de maisons, il bâtit même une industrie. Voilà pourquoi on appelle maximiser le potentiel humain. Cela passe par l'intelligence. Il y a aujourd'hui des frères et sœurs qui ont eu cette grâce d'être intelligents, qui ont étudié et qui sont des grands spécialistes en cardiologie. Ils sont recherchés au monde entier. Au-delà d'être cardiologues, ils sont des professeurs d'université. Au-delà d'être professeurs, ils sont en même temps des conférenciers. Ils sont recherchés au monde entier. Et vous savez, il y a une sœur qui nous parlait de ces choses. Elle est presque une savante dans ce domaine-là. Elle dit que quand elle tient des réunions, des conférences, 1 heure de conférence, elle a droit à $2000, 2000 euros. 1 heure de conférence. Elle en tient combien par an? Intelligence, c'est-à-dire qu'elle a exploité, maximisé. Nous n'avons pas tous la même capacité intellectuelle. Nous sommes tous intelligents, mais nous n'avons pas tous la même capacité. Il y a des gens qui ont facile. Et si c'est ce que Dieu t'a donné, alors développe ça, c'est ta richesse, c'est ce que Dieu t'a donné, et c'est ce qui fera de toi un homme heureux dans ta destinée. Bien aimé, cette dame-là, mon épouse la connaît, et je crois qu'elle mesure 1m60 tout au plus, mais elle est recherchée par tous les grands du monde. Ah oui, il y a ceux qui étaient avec nous à Jette. Elle était venue une fois témoigner à Jette. Une petite blanche là, enfin petite en taille. Cette dame-là, c'est vraiment une savante. Elle est recherchée. L'Angela Merkel ici, elle tremble devant parce qu'elles sont de la même promotion, mais elle était excessivement intelligente. Pour vous dire, bien aimé, qu'il y a des potentiels que Dieu nous donne. C'est bien aimé, Dieu leur avait donné la facilité de maîtriser l'art. C'était des architectes intérieurs. Ce sont eux qui devaient dire, Moïse, toi tu as vu la vision, mais nous comprenons que ici l'autel doit être fait avec telle matière. Et cette matière, nous allons polir ça de cette manière. Et c'est de suite. Frères et sœurs, je connais aussi un frère qui avait fait les études d'architecture intérieure à Kinshasa. À l'époque, il a terminé trop jeune, à 23-24 ans, il avait terminé. Et du jour au lendemain, il a fait du travail dans la maison d'un des directeurs du cabinet présidentiel. Et il a fait tellement du beau travail. Tous les amis de ce directeur-là, quand
passait chez lui, il disait, mais qui a fait ce travail? Non, c'est un jeune, en tout cas c'est moi. Alors il commençait à avoir des marchés comme ça, du jour au lendemain. Voiture, du jour au lendemain, grande maison, parcelle, ainsi de suite. Et c'est parti. Pourquoi? Il avait maximisé. Mais il y a plusieurs nous négligeants. Dieu t'a donné des bonnes capacités, mais tu es dans les études de... Tu te rabaisses en fait toi-même, au lieu d'élever ton niveau, c'est ce que je veux dire. Amen. Oh non, moi j'ai fait l'étalage. Donc tu es venu en Europe pour faire les études d'étalage. Alors que chez nous, il y a des gens qui étalent le marchandise sans avoir été à l'école. C'est un exemple que je donne, ok? Et pourtant, les capacités que Dieu t'a données, tu es un ingénieur en informatique. Et pas n'importe quel ingénieur. Tu es rentré dans le langage là compliqué. Un langage numérique là, on dit c'est le futur. En tout cas, ceux qui sont là-dedans ne pourront jamais chômer. Tu peux être là. Peut-être ton intelligence fera de toi un grand architecte, un grand, c'est pas moi, un grand avocat. Un seul procès que tu vas gagner un jour, ce procès-là va te propulser. Un seul procès. Il y a des gens qui ont la facilité de bien parler, de bien manipuler la langue. Bien aimé, tu es un journaliste. Tu sais combien les journalistes de renommée internationale touchent? Combien? Alléluia. Vous voyez, celui qui dit toujours là en France, j'ai oublié son nom, tout le monde veut prendre sa place. Ce gars a presque 30 000 € par mois. Oh, pour votre information. Mais ce n'est pas le plus payé. Il y a ceux qui sont mieux payés que lui, selon l'audience, l'audimat qu'ils font lorsqu'ils sont là. Vous comprenez que nous, Africains, parfois, nous nous compliquons la vie. Hein? Nous voulons prier pour moi, imposer le main. On a prié, on t'a imposé le main, on a chassé, on a renversé, on a fracassé pour toi. Mais le potentiel humain qui est en toi, tu ne le développes pas. Aujourd'hui, les gens portent Armani. Mais Armani, c'est qui? C'est un tailleur qui un jour a réfléchi comment faire une sorte de veste, un costume pour les hauts placés. Et puis quand il a commencé le costume, il dit mais non, mais ils ont leurs épouses. Il a pensé aux robes, il a pensé comment inventer, comment créer, innover le sac à main. Un petit sac à main comme ça. Un petit sac à main. Que les femmes parfois portent comme ça là. À la soirée. Ça te revient parfois à 5 000 à 12 000 €. Alléluia. C'est pas sorcier. Non. C'est développer là. Développer là. Il y a des salons de coiffure, quand tu entres, il y a la liste, tu as réservé des places. Et ta coiffure commence à 500 €, 200 €, enfin 200 €, 500, 1000 et quelques. Et c'est quelqu'un qui reçoit 4 à 5 clients par jour. Toi, tu es dans ton petit salon là, de 25 €, de ceci, toi, tu as 15 personnes, 10 personnes par jour. Lui, quand il en a 5 par jour, c'est fini, c'est bon. Vous comprenez un peu? Bien aimé, apprenons à maximiser le potentiel humain. Tu n'entreras pas en possession de ton héritage capital que nous appelons destiné si tu ne développes pas les qualités. Pour que David puisse régner, il a développé les qualités d'un bon militaire. Alléluia. Il a développé les qualités d'un bon militaire, les qualités d'un bon adorateur de Dieu. C'est tout à fait normal. Chacun a ce que Dieu lui a donné. Alors, les gens sont étonnés de voir des gamins de 18 ans, de 19 ans, qu'on commence à vendre à 250 millions de $. Football. 2 pieds comme toi et moi. Alléluia. Eh mais ces enfants aussi, ils n'ont pas touché au fétiche. Non. Ils ont développé le potentiel que Dieu leur a donné. Vous savez, le continent le plus malheureux aujourd'hui, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que le potentiel que Dieu a donné à beaucoup d'Africains, nous avons marché dessus en fait.
on a craché dessus et on envie seulement ce qui est à autrui. On envie à gauche, on envie à droite. Et pourtant Dieu a donné des talents et des talents aux Africains. Des talents, des talents. Et pour vous qui êtes Congolais, je vous ai souvent parlé de Mutombo Dikembe. Nous, on s'est moqué de lui quand il jouait à Kinshasa. C'est pas vrai, mais il peut avoir une idée. Lui, il était footballeur, mais en tout cas, on le connaissait quand même. C'était un footeur qu'on appelle. Un footeur, c'est quelqu'un qui joue pas bien, voilà. Pour être littéral. Amen. À chaque fois, il avait presque 2 mètres. Il pouvait être en dessous du panneau. Donc, du panier plutôt, excusez-moi. Il ne pouvait même pas sauter, faire ça. Il ratait des paniers. Il ratait. Mais lorsque les chercheurs des talents l'ont vu, dit il y a de l'argent là-dedans. Ils ont rencontré la personne providentielle. Ils ont pris ce gars-là, ils l'ont emmené aux États-Unis. Bien aimé, 10 mois après, les images commencent à venir à la télé, ça y est. On dit Mutombo Dikembe, Mutombo. Bien aimé, pendant 15 ans, il a été le pivot central de tous les championnats américains. Il compte des milliards aujourd'hui. Des millions, en 3 mois des millions. Milliards, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui l'ont aidé à maximiser. Quand tu vas à l'école, les professeurs t'aident à maximiser en fait. Ils sont comme des entraîneurs. Ne considérez pas les professeurs comme des méchants. Non. C'est leur boulot. Ils t'enseignent. Tu ne comprends pas, tu poses des questions, ils t'expliquent. Parce que la finalité, en fait, c'est toi. Combien sont devenus de médecins qui ont des grands diplômes? Est-ce qu'ils se sont encore souvenus de leur professeur? Le professeur, il en parle par référence. Voilà pourquoi, en Occident, on paye sérieusement les professeurs d'université. On les paye sérieusement. Parce que ce sont eux qui aident que la crème soit en place. Alors, Bezalel et Oholiab, leur potentiel, c'était de pouvoir bâtir le temple du Seigneur avec l'intelligence, la sagesse, la pureté que Dieu leur avait donnée. Il y a des gens qui n'ont exploité que la voix que Dieu leur a donnée. La voix. Alléluia. La voix, bien chantée seulement. Bien chantée. Nous autres, là, chanter, c'est un problème. Il y a ceux qui chantent avec facilité. Il y a ceux qui chantent avec facilité. Bien-aimés, frères et sœurs, maximiser le potentiel humain, c'est très, très important. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Vous savez qu'il y a des gens, aujourd'hui, on les appelle les étoilés. Comment? C'est ça, non? Les chefs étoilés. Les chefs étoilés des restaurants. À notre époque, quand quelqu'un disait qu'il est en train de faire les restaurants, on s'est moqué de la personne. Toi, vraiment un homme, tu quittes chez toi, tu vas faire quelques années pour cuisiner, où les gens viennent manger. Tu es malade, tu ne pouvais même pas te marier d'ailleurs, parce qu'on t'est chassé partout. Ici, on comprend maintenant qu'il y a des chefs étoilés. Un petit plat que tu peux faire chez toi à la maison. Tu vas chez Aldi, tu achètes, tu confectionnes un peu des 5 € là. Tu vas dans son restaurant, ça commence à 250. Tu manges, tu termines, tu as mal au cœur pour l'argent que tu as laissé là. Parce que la même nourriture, tu l'as chez toi à la maison. Et lui en fait des millions. Frères et sœurs, n'allons pas chercher trop loin. Dieu a mis les potentiels en toi. Amen. Tu es en train de faire chômer les meilleures choses que Dieu a déposées dans ta vie. Pourquoi? Parce que nous avons les yeux qu'à contempler à gauche, à droite, ce qui a réussi aux autres. Il y a des frères et des sœurs, ou des mamans, ou des papas. Nous, on était encore enfants, ils vendaient du pain. Le matin, elle allait à la boulangerie, elle prend le pain et
les enfants aussi étudiaient et vivaient en fonction de cela. 25 ans après, cette maman qui a vieilli, elle a toujours ce pain-là. Et ses enfants sont même venus en Europe, la maman est toujours avec le pain. Il y a un problème. Ceux qui vendaient des beignets, ils ne sont que dans le beignet et ça s'arrête là. Mais je vous ai parlé ici, quand nous venons en Europe, c'est là où nous comprenons les gens qui nous ont dévancés dans la civilisation et le développement. Il y a des familles qui ne vivent que des tomates. Tomates, 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 première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération. Et vous allez trouver qu'ils ont des champs de tomates, ils ont des usines de tomates. Ils sont que dans les tomates, tomates. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi que tu peux faire facilement? Développe ça. Maximiser le potentiel humain que Dieu t'a donné. C'est une grande clé pour atteindre sa destinée. L'intelligence à l'école, l'intelligence pour les affaires, l'intelligence pour le commerce, l'habileté dans le sport. Que voulez-vous que je vous dise encore? Il y a un garçon qui fait le succès dans la boxe aujourd'hui, c'était un Anglais là. J'ai oublié son nom encore. Bon, j'ai oublié son nom. Yoshua, quelque chose comme ça, voilà. Ces garçons, ces combats, le cachet du combat commence à 250 millions de dollars. Boxeur. Et parce qu'il a compris ça, bien aimé, il est en train de maximiser. Tu les trouves en train de s'entraîner tous les jours. Tous les jours. Il ne mange pas de chikwang. Il ne mange pas de foufou. Il est dans un régime spécial parce qu'il sait que cette année, si j'ai 5 combats, calculez. Calculez. Alléluia. Et derrière lui, il y a un staff, il y a les entraîneurs, il y a le masseur, il y a plein de... Il paye tous ces gens-là. Il reste avec beaucoup d'argent. On rajoute maintenant la publicité. Bien aimé, nous sommes dans un monde qui est ouvert aujourd'hui. Ce n'est plus comme l'ancien monde. Il est ouvert ce monde-là. Même notre frère là qui fait souvent les vidéos, le Congolais là, Zach, Zach. Mais ces gars, quand il vous parle, il dit comment est-ce qu'il était comme inutile dans sa vie. Mais un jour, son oncle le regarde et me dit, toi, avec l'énergie que toi, Dieu t'a donné, que tu as naturellement, mais tu peux devenir un grand boxeur. Il dit, oh, ces choses-là. Oh. Finalement, il a commencé un peu de boxe, il n'évoluait pas. Il n'évoluait pas. Jusqu'à un jour, quelqu'un l'a vu, il a dit, mais toi, tu n'es pas fait pour cette boxe-là. Tu dois faire les boxes taille. Hein? On se donne même des coups de tête, on se donne tout ça, cette boxe un peu brutale. Il dit, toi, ça ira. Il a fait le premier combat, il a perdu le deuxième combat, il a perdu le troisième combat, il commençait un peu, et puis, jusqu'au jour où, bien aimé, il est sorti champion d'Afrique. Et maintenant, il y avait un, là il a témoigné même, un qui était très fort aux États-Unis et tout le monde avait peur de le combattre. Quelqu'un a dit, je connais un Africain. Et les gens disent, mais lui, il bat le monde entier. Un Africain, c'est qu'il ne mange même pas bien. Mais, bien aimé, les combats n'a pas duré 1 minute. Il a mis ses gars à la KO. Il dit, un seul combat m'a rapporté l'argent plus que tous les autres combats que j'avais eu dans ma vie. Vous voyez qu'il y a de... Quand on maximise le potentiel, ça va nous amener loin. Très loin. Il y a des gens qui aujourd'hui, parce que là ça fonctionne bien, allez aux États-Unis, dans les grands milieux scientifiques, vous allez trouver beaucoup d'Indiens, à côté d'Indiens là, des Pakistanais, c'est parce que ces gens-là en informatique et les Asiatiques, mais les Américains les achètent carrément. Ils les achètent parce qu'on achète le cerveau, le potentiel, et c'est des millions. Et nous on est là, nous ensorceler, nous empoisonner, et c'est ça l'Africain. Et pourtant tu as tout en toi. Si vous trouvez que vous avez des enfants qui sont excessivement intelligents, boostez-les. Que ces enfants étudient, qu'ils aillent loin. Parce qu'on donne leur diplôme. Aujourd'hui, vous
vous parlez de Denis Mukwege, non? Mais ce gars, tous ceux qui ont étudié avec lui disent, mais c'était un génie. Il était toujours le major des promotions. Quand il est venu étudier en France, toujours major. Mais c'est ce que Dieu lui a donné. Et aujourd'hui, il est devenu même prix Nobel. Et tu voudrais aller maintenant l'envier, et il va te dire que tu veux aussi réussir ce cerveau. Mais moi, si j'avais facile en médecine, toi, tu pouvais avoir facile en économie, en politique, pourquoi pas, et de suite. Mais on est là, des suiveurs, donne-moi. Il y a les destinées de beaucoup des hommes, des frères et sœurs sont en train de chômer ici. Parce que nous ne voulons pas exploiter ce que Dieu nous a donné. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les championnats du monde des jeux d'échecs. Championnat du monde. C'est ça, un jeu d'échecs. Et c'est un des coups de millions, s'il vous plaît. Quand tu atteins la finale, c'est pratiquement ça. Tu es là. Et les émissions qui passent en France, j'aime beaucoup les émissions culturelles en France. Il y a même un Belge, il y a 3 ans, c'était qui veut prendre sa place là, toujours cette émission-là. Mais le monsieur a eu, je ne sais pas combien de victoires, ça l'a rapporté presque 86 000 €. Il avait vraiment travaillé là. Alléluia. Est-ce que tu entraînes ton intelligence? Donc, pour atteindre notre destinée, premièrement, il faut rencontrer la personne providentielle. Deuxièmement, il faut maximiser le potentiel humain. Troisièmement, il faut exploiter les opportunités liées à son environnement. Exploiter les opportunités liées à son environnement. Genèse 26, verset 1 à 6 d'abord, et puis on va sortir du verset 12 à 22. Genèse 26, 1 à 6. La Bible nous dit, bien aimé, je vais lire rapidement, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Alléluia. Exploiter les opportunités liées à son environnement. Il y avait eu, du temps de son père Abraham, une grande famine. Pendant que lui grandit, la Bible dit que, mentionne qu'il y a eu encore une deuxième famine. Et tout le monde descendait en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait l'abondance. Et là où ils étaient, c'était la famine, la sécheresse. Et le Seigneur de lui dire, ne descends pas en Égypte. C'est comme certaines personnes, lorsqu'il y avait cette vague des Africains qui sortaient de l'Afrique, qui venaient. À l'époque, il y a 1980, 90, 2000, ainsi de suite. Il y a ceux qui sortaient. À d'autres, le Seigneur leur avait dit, ne sortez pas de votre pays, restez ici. Comprenez-moi très bien. Il y a ceux à qui Dieu dit, tu restes, tu seras béni là. Il y a ceux à qui Dieu dit, toi tu pars, tu seras béni où tu pars. Tout dépend de ce que Dieu t'a dit. Amen. Et là, le Seigneur lui dit, ne descends pas en Égypte, pas parce qu'il y a de l'abondance là-bas. Tu resteras là où je t'ai montré. Et le Seigneur l'a montré, il est resté au pays de Guérar. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-là. Frères et sœurs, il y a un pasteur qui a pratiquement 70 ans, 72 ans aujourd'hui.
que je connais, il me parlait d'un de ses enfants. Il me disait, mais, pasteur Hubert, il me parlait il y a une dizaine d'années. Il dit, mais j'ai 40 ans ici en Belgique. Nous sommes parmi les étudiants qui étaient venus vers les années 65, 65 par là. Mais mon fils qui n'a que 18 ans, il vient d'acheter son appartement. Moi j'ai 40 ans ici, je n'ai même pas un appartement, je suis locataire. Quelques années plus tard, on s'est rencontré, et tu connais mon fils là, il a acheté maintenant une deuxième maison. Donc il a mis les locataires dans son appartement, il a sa maison. Mais qu'est-ce que nous on faisait? Moi je dis oui, ça c'est un problème de manque de maturité, manque de discernement. Tu n'as pas su exploiter les opportunités. Or les étudiants de cette époque, ils avaient une très grosse bourse. Ils n'avaient même pas envie de faire des jobs. Mobutu payait sérieusement les étudiants, la bourse. C'était vraiment... Beaucoup d'étudiants étrangers enviaient les étudiants zaïrois par rapport à leur bourse. Mais ils sont nombreux de cette génération qui n'ont rien ici en Belgique. Ici en Belgique. Ils n'ont rien. Mais quel français? Bibliothèque. Mais matériellement, ils n'ont rien. Et ils sont là à critiquer, tel n'a pas étudié, tel n'a pas mon niveau, tel, oui, il n'a pas étudié, il n'a pas ton niveau, il a sa société, il a ses employés, il paye les gens, et toi, tu es ton français, tu n'as rien. Il peut même t'engager toi. Alléluia. Exploiter les opportunités liées à son environnement. Tu es en Belgique. Tu vis à Bruxelles, tu vis à Anvers, tu vis à Écossine, tu vis, je ne sais pas, à Zaventem, à Evere, tu es... Qu'est-ce que ton environnement te présente en fait? C'est quoi? Tu es là, tu vas à la commune pour une carte, tu rentres chez toi, et puis les facteurs viennent, et ça s'arrête là. Je suis en train de parler aux gens qui doivent se sentir boostés par le feu du Saint-Esprit. Peut vous dire, non Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je suis dans quel environnement ici? On dit qu'il y a la famille, c'est vrai. Mais tu as été avec Isaac, à Guérard, en pleine famille, en pleine famine. Tu l'as utilisé puissamment et il a maximisé, il a plutôt exploité les opportunités qui lui étaient offertes et il est devenu riche. Au verset 12, du verset 12 au verset 22. Genèse toujours 26. Exploiter les opportunités liées à son environnement. Il y a ceux qui ont beaucoup exploité les études, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais qui n'ont pas poussé très loin dans leurs études. Il y a ceux qui ont exploité le petit job à gauche à droite, c'est vrai, mais ça t'amènera nulle part. Aujourd'hui, même si on te demande de rentrer en Afrique, qu'est-ce que tu vas faire en Afrique? Quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu ramèneras de l'Europe en disant, moi j'ai été là-bas pendant 30 ans, voici ce que je viens, je m'installe, je commence une société, je commence ceci. Tu n'as rien, rien. Ici tu n'as rien aussi pour rentrer en Afrique. C'est terrible, hein? C'est terrible. Genèse 26, verset 12 et les suivants. Allons-y. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham.
d'Ézech parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs trésors, un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il appela Rehoboth car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Exploiter les opportunités de son environnement. Isaac se retrouve dans un pays où il y a la famine, où les gens meurent de faim, où les gens sont détruits complètement, l'économie est par terre, le commerce ne fonctionne plus. Et Dieu lui dit, c'est là où moi je te veux. Bien aimé, là où Dieu te veut, c'est là où il y a ta destinée. Même si au milieu des ennemis, c'est là où il y a la destinée. Le Seigneur a dit à Israël, voici les pays que je te donne, que j'ai promis à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a cette nation plus forte que vous. Vous les combattrez, vous le vaincrez parce que je serai avec vous. Mais si vous le laissez, ils seront comme des épines dans votre dos. Amen. Il faut combattre. Voici que cet homme, bien aimé, malgré tout ce qu'on lui a dit, il a dit, mais mon père avait laissé des puits ici. Mon père avait laissé des puits. Ça veut dire que Abraham, son père, Abraham est le symbole pour nous maintenant comme Dieu le Père. Alléluia. Il avait déjà laissé l'héritage à son fils Isaac. Mais les ennemis de sa destinée avaient couvert les puits de sable. Voilà pourquoi Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il connaît. Donc Abraham a déjà planifié. Et les garçons ont dit, mais mon père avait des puits. Mon père avait des puits. Toi aussi tu dois dire, mais le Dieu que je sers a déjà destiné pour moi en Belgique. Dieu a déjà destiné pour moi à Mons. Dieu a déjà destiné pour moi à Bruxelles. Mais c'est quelle destinée? Je dois les découvrir. Alléluia. Tu restes en train de prier pour que Dieu t'oriente, pour que tu atteignes cela. Et il atteint le premier puits. Ces bergers trouvèrent de l'eau et le berger de Guérard vint combattre le berger d'Isaac et les chasseurs de là. Et ils appelaient cet endroit Ézech. Ézech signifie lieu de dispute et de querelle. Tu es dans un milieu où tout ce que tu es en train de faire, on te querelle par rapport à ça. Il y a des disputes, parfois on veut même te chasser. Ma soeur, mon frère, n'abandonne pas. N'abdique pas. Même si on te chasse, quitte la vie. Tant que j'ai mes deux mains, j'ai le pied, j'ai les yeux, je peux parler à Dieu. Je m'en vais. Et tu arrives quelque part, tu fais encore. Essaye, réessaye et tri-essaye. À un moment donné, le Seigneur mettra sa main. Amen. Essaye que tu es en ce moment ici à Ézech, toi mon frère, ma soeur. Tout ce que tu fais, on ne te comprend pas. Même ta propre mère, ton propre père, même dans ta propre famille, les gens ne te comprennent pas par rapport à ce que tu fais. Tu es à Ézech, tu es en train de discuter. Tu te bats, ça ne marche pas. Tu es à Ézech. Et si vous continuez la lecture, bien aimé, ils creusaient encore. Là où on les a chassés, ils sont allés ailleurs. Ils ont encore creusé. Ils ont encore trouvé, bien aimé, ce que Abraham, son père, avait laissé comme puits. C'était encore couvert. Bien aimé, il y a ta destinée qui est encore couverte de sable. Ta destinée est couverte de sable, est couverte des arbres, des feuilles mortes des arbres. Tu ne vois pas ta destinée. Tu es embrouillé. Tu es embrouillé, tu fais le ménage, ça ne va pas, tu vas faire, je ne sais pas, distribuer des courriers, ça ne va pas, tu vas faire le boueur, ça ne va pas, tu es embrouillé, ta destinée est encore couverte, tu ne comprends pas. Mais va de lieu en lieu. Va de lieu en lieu. Il y a des bénédictions qui sont liées aux environnements. Tu as passé 25 ans ici. Peut-être pour Dieu c'était un lieu de passage. Nous avons connu des frères qui sont venus étudier ici. 5 ans, down. Rien ne marchait. Ils priaient. Et puis un jour, oh non, en tout cas, je
enseigner aux États-Unis. Ils vont aux États-Unis 3 ans, gradués. Après 3 ans, boulot. Après, il dit, mais j'ai perdu 5, 8 ans. C'était un problème d'environnement. Environnement. Alléluia. L'environnement est lié à un pays, à une ville, à un village, peut-être un quartier. On ne sait pas. Toi, tu fuis le désert de Mali. Tu fuis le désert de Burkina Faso. Tu fuis le désert de Canary, là. Mais il y a des gens qui sont résidents dans ce désert qui sont bénis par Dieu. Et ceux qui sont partis de là, qui sont bénis par Dieu ici. Mais toi, dans le désert, tu n'es pas béni. Tu viens ici, tu n'es pas béni. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas maximiser, tu ne sais pas rencontrer la personne providentielle et tu n'exploites pas. Troisièmement et deuxièmement, ils arrivent à Sitna. Et là, on le crée. Sitna signifie lieu d'incompréhension et de confusion. Il arrive là, il y a une confusion totale. Il dit, mais je viens de recevoir le premier puits, on m'a chassé là-bas. Ça, c'est le puits, le lieu de dispute et de querelle. Maintenant, je suis à Sitna, lieu d'incompréhension et de confusion. Et là, ça devient encore pire. Il dit aux autres, mon père avait beaucoup de puits dans ce pays. Mon père, bien aimé, ton père, Dieu Tout-Puissant, a beaucoup de destinées pour toi. Il a beaucoup de destinées, mais tu dois d'abord entrer dans ta destinée première. Amen. À partir de cette destinée, ça va débloquer les autres destinées. Alléluia. Et finalement, ils arrivent au troisième puits, et là, ils creusent, les ennemis étaient fatigués. Est-ce que tu peux par ton travail fatiguer tes ennemis? Fatiguer, décourager tes adversaires. C'est là il y a des professeurs, tu les as découragés. Ils t'ont arrêté en premier, ils t'ont arrêté, mais à un moment donné, tu commences à carburer. Mais comment on va encore arrêter la personne? C'est vraiment une flèche. Tu es en train de monter et tes études. C'est la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Ézèque ne t'arrête pas, Ézèque ne t'arrête pas à Sitna. Il faut aller jusqu'à Révolte. Révolte, c'est comme ça en hébreu. Alléluia. Tu dois arriver là. C'est là. Et quand tu arrives là, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Je vous ai toujours dit que lorsque tu n'as pas encore atteint ta destinée, tu crées beaucoup d'embouteillages derrière toi. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi et qui sont aujourd'hui malheureux, qui sont aujourd'hui déçus. Et quand les gens sont malheureux et déçus par rapport à toi, tu n'es pas béni. Ils vont commencer à murmurer contre toi. Depuis qu'il est parti, il nous avait dit, lui aussi, depuis qu'il nous avait dit, il va construire la maison, on l'a même oublié, c'est son problème. Les gens commencent à parler négativement de toi. Ton ciel commence à s'assombrir. Tu dois, bien aimé, t'élever et bosser. Le nom de ta famille est écrasé, humilié et oublié. Parce que toi, tu n'es pas encore parvenu. Quand tu vas atteindre, on va commencer à citer ton nom. On dit à quelqu'un, tu vas à Bruxelles. Oui. Dis seulement un taximan. Est-ce que tu connais M. Taylor? Ah, un Africain là. Oui, je peux t'emmener. Alléluia. Le nom est déjà connu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a élevé. Quand on atteint la destinée, tout l'environnement le sait. Vous allez lire ça chez vous à la maison. C'est comment ce passage-là de Genèse 26, tous les chapitres. Vous allez voir, on les a chassés. Et finalement, les gens qui les ont chassés, voyant qu'ils étaient encore, Isaac était devenu encore plus riche, plus fort, ils sont venus faire alliance avec lui. Nous voyons maintenant que tu es avec Dieu, ne nous chasse pas. N'oublie pas qu'on t'avait fait du bien. Et pourtant, il l'avait chassé. Le flatteur. Alléluia. Quand les flatteurs reviendront, même au cèdre, acceptons-les. Acceptons-les. Parce que ce ne sont pas eux qui ont commencé l'histoire de l'Église, ni l'histoire de la Bible. Amen, amen. Amen. Quatrième clé pour entrer en possession de sa destinée. S'aimer entre les mains d'un roi de l'Éternel. S'aimer. Entre les mains d'un roi de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse. Genèse 14, verset 14 à 20. Il y a des destinées qui s'ouvrent que lorsque
que tu as déposé entre les mains d'un oint de l'Éternel. Quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité de la chose. Quand Dieu voit, il dit, ah, ce que ma fille a fait, sa toile, ça l'a coûté. Ce que mon fils a fait, ça l'a coûté. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Nous voyons dans ce passage que après la victoire d'Abraham sur ses ennemis, Abraham s'aima entre les mains de Melchisedec la dîme de tout qu'il avait reçu. Abraham était un millionnaire de son époque. Il s'aima la dîme de ces millions entre les mains de Melchisedec qui le bénit. Le Melchisedec étant le roi de Salem, hein, le roi de la paix. Et la Bible dit qu'il n'avait pas de généalogie, il n'avait pas de famille, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on suppose que c'était l'Éternel Dieu qui lui est apparu sous forme humaine dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Et Abraham n'avait jamais appris l'enseignement sur la dîme. Cela lui a été révélé par l'Esprit de Dieu. Il n'y avait jamais, la dîme n'existait même pas. Et c'est par lui. Voilà pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Et lorsqu'il offrait, la Bible dit que ses petits-fils, ses arrière-arrière étaient dans ses reins, offraient avec lui la dîme à l'Éternel. Voilà pourquoi Israël est béni, jusqu'à Jacob. Jacob s'est descendu jusqu'à Joseph. Joseph, jusqu'à quand Israël est sorti avec toutes ses richesses, et Israël continue à être béni, une nation puissamment bénie par Dieu. Pourquoi? Parce que les bénédictions d'un certain Abraham qui avait sémé entre les mains de Dieu, apprenez à s'aimer entre les mains des serviteurs de Dieu, qui ont un bon témoignage, que le Saint-Esprit vous révèle, que ce que tu as mis ma fille, mon fils n'est pas à toi, tu vas s'aimer dans les mains de telle personne. Alléluia. Amen. Très important, même si tu veux commencer les affaires. Très important. Et quand Abraham a fait cela, bien aimé, lorsque vous allez lire le chapitre suivant, le chapitre 15, vous allez voir que ces gestes prophétiques posés par Abraham obligea l'Éternel de le rassurer. N'aie crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. À cette époque-là, il s'appelle Abraham. Il n'était pas encore Abraham. Et suite à ces gestes prophétiques, ça l'a conduit, bien-aimé, à recevoir l'assurance de Dieu que certainement que de toi sortira un héritier. Et de cet héritier sortiront des princes, des princesses, tu seras béni. Il discute encore, le Seigneur dit, regarde au ciel, compte les étoiles, si tu peux. Il dit, je ne peux pas. C'est ainsi que sera ta postérité. Ainsi de suite, plus loin, le Seigneur lui dira finalement, tu es Abraham, mais je change ton nom à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait posé ses mains entre les mains d'un oint de Dieu. Tout serviteur qui passe devant toi n'est pas forcément un oint de Dieu. Je me réveille, Jésus est consigne. Je dis, moi, Maison Blanche, quelle relation? J'ai déjà rêvé qu'un président des États-Unis arrive en Belgique. On cherche partout où le loger, on ne trouve pas, mais on trouve la place chez moi à la maison. Je sonne, la personne sonne, quand je dis, qu'est-ce que tu dis? Non, calme-toi. Il était seul, en Chine, avec un petit sac. Calme-toi. Et j'ai dit, bon, rentre. Tu commences à me dire, où est-ce qu'il doit dormir? Il dit, non, n'importe où. Et à chaque fois que ça me revient, j'ai dit, ah, ça existe déjà. Mais il me faut rencontrer la personne providentielle. C'est valable pour vous. C'est valable pour nous tous ici. Il y a des choses que Dieu t'a déjà montrées, mais on y passe à côté. Parfois, c'est une personne assise à 1 mètre de toi. Mais toi, tu regardes à 8000 km. Prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Et pourtant, c'est à côté là. Alléluia. Rencontrer la personne providentielle. Même les problèmes de séjour. Il y a des gens qui ont reçu le séjour dans ce pays pendant qu'il était en train de faire le job. Il parle avec les gens. Ah bon, toi, tu n'as pas de
de ce jour. Ah, mais moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ah bon? Et puis, de fil en aiguille, tu entends la personne dit non, qu'elle m'apporte ça. Bien aimé, tu as fait 8 ans ici sans séjour. En 2 semaines, tu as ton séjour. Terminé. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait rencontrer la personne providentielle. Deuxièmement, aujourd'hui, nous avons vu le fait de maximiser les potentiels humains. Le Saint-Esprit a beaucoup insisté sur ça. Parmi les 3 points qu'on a vu aujourd'hui. Le potentiel humain pour innover et pour la créativité, l'inventivité, ainsi de suite. Troisièmement, nous avons vu comment exploiter les opportunités liées à notre environnement. L'opportunité liée à notre environnement. Et là, il y a 2 combats. Tu vas passer à Ézéchiel et puis à Sitna, jusqu'à ce que tu arrives à Révolte. Alléluia. Amen. Et 4e, nous avons vu s'aimer entre les mains d'un oint de l'Éternel. Abraham avait s'aimé entre les mains de Melchisedec, la dîme de tout. Amen. Amen. Que Dieu vous ouvre l'esprit. Votre destinée existe. Mais prenez les clés. Les clés. Tu peux entrer dans une belle voiture. Si tu as la mauvaise clé, elle ne va pas démarrer. Tu vas chercher, chipoter, ça ne va pas démarrer. Tu es en train de fuir la pluie ou la tempête, tu es devant ta propre porte. Tu as oublié la vraie clé. Tu resteras là. Ou alors tu vas casser la porte. Alléluia. Amen. Et quand tu casses la porte, tu sais ce qu'il faut faire. Tu appelles ces gens-là. Ils viendront et te taxent. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui va mettre en pratique ces choses. La délivrance dont nous avons besoin dans certaines choses passe par la connaissance. La connaissance de la vérité. Que cette vérité vous rende réellement libre. Amen.